Moi, j'ai eu un sentiment quand Trump a commencé à faire ses menaces d'annexion. Au début, je me suis dit, hey, on a toujours pensé que la menace allait venir du Canada anglais pour réveiller l'esprit nationaliste québécois puis nous donner envie de se doter d'un pays. Puis là, quand Trump a commencé à faire ses menaces, il y a quelque chose en moi que je me suis dit, hey, peut-être que ça va venir des États-Unis, cette espèce de réveil-là. Mais ça a eu l'effet complètement. Mon pif était complètement à côté de la traque. Ça a réveillé une espèce de nationalisme canadien chez les Québécois. Tu sais, je me suis retrouvé au Centre Bell, au match des Canadiens, à voir des gens. C'est poumonné à chanter l'hymne national canadien. Tout ça m'amène à penser que c'est pas tant Trump qui est déterminant que la réaction du Canada, qui en principe était post-nationale. Hein? On nous disait sous Trudeau qu'il n'y a pas de nationalisme canadien, il n'y a pas d'unité. Il y a juste des communautés culturelles qui vivent les unes à côté des autres. On est un agglomérat. Un agglomérat, mais c'est justement cette faiblesse de cohésion sociale qui amène Trump à dire, ben là, vous, finalement, vous consommez 100% de contenu culturel américain. Votre économie est presque à 100% alignée sur les États-Unis. Puis vous n'avez pas d'armée, ni de cohésion, ni de raison d'être. Les dérangeants.